Et bonjour à tous. Bon, bienvenue dans cet épisode numéro 4 sur les barrages de la Dordogne. Donc aujourd'hui, j'ai pris le 500 pour le faire, car on va se concentrer sur le lac de Neuvic, c'est la Triouzoun. Ensuite, on va un peu parler de la Sumène, et ensuite on va parler de la Luzège, donc 3 affluents de la Dordogne. Mais à la fin de la vidéo, il y aura quand même un petit bonus au niveau de la Triouzoun. Je vais vous emmener sur un petit endroit sympa, à savoir qui était là avant le barrage. Donc voilà, d'où le pourquoi je prends le 500. Donc voilà que nous arrivons sur le barrage de Neuvic. Donc un barrage construit dans les années 45, juste après-guerre. Alors de mémoire, je crois que c'était notre maire de l'époque, monsieur Henri Cueil, qui l'avait fait faire construire par rapport au tourisme de Neuvic. Voilà. Du coup après, donc un barrage d'un peu moins de 30 mètres de haut. C'est pas un très gros barrage, par contre il a une super surface. Il y a pas mal de mètres cubes, 22 millions ou 24 millions de mètres cubes. Ça commence à faire pas si mal que ça. Allez, on repart du barrage de Neuvic. Donc maintenant, on va à la cheminée d'équilibre et la vanne de tête et la conduite forcée, usine et tout ça. Donc la prise d'eau, en fait, elle est là. Il y a le dégrilleur là, l'espèce de griffe. Donc la galerie fait 7 km, c'est pas rien. Donc galerie pour amener l'eau à la vanne de tête, 7 km de galerie. Et donc l'usine de Neuvic est constituée de deux groupes, hein, environ 10 mégas chacun, 11 mégas. Dans 22 mégas total, et il y a une sacrée chute, hein, mine de rien, il y a du style 300 mètres de chute de conduite forcée, donc ça crée de la pression. Ils n'ont pas besoin de consommer beaucoup de mètres cubes pour faire des mégas. Allez, on se retrouve là-bas. Et voilà que nous arrivons à la cheminée d'équilibre, donc de la Triouzoun. Donc souvent dans mes vidéos on m'entend dire cheminée d'équilibre et tout ça. Bon, je me dis pour les gens qui connaissent pas trop, ils doivent se dire une cheminée d'équilibre, ça sert à quoi? Donc c'est tout bête en fait. C'est qu'il y a une galerie derrière qui fait quand même, on peut peut-être y aller par là, je sais pas. Ah non, là après ça va pas, ça y va pas. Et non, là après c'est vrai que c'est la piste enduro et on va pas faire de l'enduro avec ça. Donc je reprends mes explications. La cheminée d'équilibre, ça sert à quoi? Donc imagine-toi une galerie qui est creusée presque à plat avec un tout petit pourcentage de pente, 1 mètre de dénivelé à peu près au 1000 km, et il y a donc ici entre 10 et 15 tonnes d'eau qui se baladent à la seconde là-dedans, dans la galerie pour arriver jusqu'ici. Quand les groupes démarrent, il faut toute l'eau qu'il y a sur les 7 km, il faut la mettre en mouvement. Donc la cheminée d'équilibre, en fait, elle descend. L'eau se met progressivement en mouvement. Après, ça s'équilibre avec les bonnes pressions. Par contre, quand les groupes s'arrêtent, la cheminée d'équilibre, elle monte d'un seul coup parce qu'elle doit arrêter toute l'eau qu'il y a à l'amont. Du coup, ça prend du temps. S'il n'y avait pas de cheminée d'équilibre, l'eau, il faudrait qu'elle sorte dans tous les cas et ça casserait tout. Donc voilà à quoi ça sert. Donc la cheminée d'équilibre est là pour protéger ici la galerie. Et après, il doit y avoir un autre système pour protéger la conduite forcée en dessous à l'usine. Mais après, je connais pas. Voilà. Donc voilà, nous partons des vannes de tête et de l'usine en dessous, donc comme vous avez pu voir sur les images drone de Neuvic. Donc là maintenant, je vous emmène sur le belvédère de Grade-Bruyère. Très beau belvédère. Donc face de nous, il y aura la Sumène. En même temps, je vous fais défiler les images, ça va être un peu plus parlant. Donc à face de nous, on peut voir la Sumène. Et vraiment à gauche, donc l'arrivée de la Dordogne. Donc là nous nous trouvons sur le barrage de l'Aigle du coup. Et maintenant on va se concentrer donc sur le barrage de l'Aigle et exclusivement. Tiens, je peux prendre là, je suis en train de capter. Enfin sur les affluents du barrage de l'Aigle. Je vais juste parler, même je vais vous mettre la vidéo même maintenant. Donc la Sumène que je viens de parler, qu'on vient de voir. Pour revenir un petit peu à Marège, c'est que sur Marège, il y a une prise d'eau, donc la prise d'eau de la Sumène. Donc l'eau de la Sumène est prise ici et recrache dans le lac de Madic. Et le lac de Madic recrache dans le barrage de Marège. Mais voilà, l'eau est encore une fois détournée, une fois de plus. Tous les cours d'eau autour de la Dordogne sont détournés et remontés au moins une fois pour pouvoir returbiner l'eau et pas en perdre une goutte. Toujours la turbiner une fois de plus,
c'est d'énergie en plus de fourni. Et nous voilà sur le site de Gratte-Bruyère. Alors je sais pas si ça passe, j'y vais en moto, je sais même pas comment ça se passe là-dessus. Oh, c'est impeccable. Donc un petit belvédère sympathique. Oh là. Là. Voilà, donc c'est pas compliqué. En face, la Sumène, la Dordogne qui arrive de là-bas. Et après, donc nous, ce qui nous intéresse après, c'est on va aller à la Triouzoune, tout droit. Donc le barrage de Neuvic, c'est bien la Triouzoune. Donc le barrage est plus ou moins par là. Donc la vraie rivière passe ici. Et en fait, il y a une conduite forcée qui arrive où on était tout à l'heure avec la cheminée d'équilibre et tout ça. Donc l'eau est détournée. Neuvic, c'est un peu différent. Il la remonte pas vraiment l'eau, mais il la turbine en fait, simplement. Il remonte pas sur le barrage supérieur. Et la turbine juste. Et la Triouzoune, 20 MW. Vous avez dit 24, je crois, non, je sais plus ce que je vous ai dit. Allez, maintenant on repart des belvédères de Gratte-Bruyère. On va aller, donc, on va passer sur le pont des Ajustants, ça s'appelle, sur la Triouzoune. Donc il vient directement de Neuvic. Toujours nos routes qui tournent. Moi j'ai kiffé. Qu'est-ce que j'ai pu faire le con en super motard sur ce machin. Ah, quelle belle époque, ça glissait. Voilà, le rocher de Louis Croivet-Bâton. Ah mort, Louis Croivet-Bâton. Ah mort, Louis Croivet-Bâton. Voilà, maintenant j'ai ça dans la tête, quoi. Voilà, on arrive sur le pont des Ajustants. Donc là, c'est les eaux de Neuvic, à cet endroit-là, qui viennent se jeter par le lit naturel de la rivière. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Sur la Triouzoune, il y aura un petit plus. Voilà. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Allez, maintenant direction Saint-Pantaléon de la Plot. Ah, aujourd'hui, je fais un épisode très spécial, hein. Je prends les routes à chèvre pour me rendre à des endroits. Oh putain, il y a un arbre. Non, ça va, ça le fait? Ça le fait. Alors ici, je sais que j'y suis passé, mais il y a... Oh là, il y a... Je veux pas dire de conneries, mais il y a au moins 5 ans. Et j'y étais passé en quad à l'époque. Bon ben, on peut noter qu'en quad, ça passe plus. Ouais, un épisode spécial. Et voilà que nous arrivons sur le barrage de Saint-Pantaléon, qui recueille donc là l'Uzège et le Vianon. Il y a de sacrés évacuateurs de crue là. Là, seuil des versants est terminé, bonsoir. Bon, cette fois-ci, je sais pas si on m'entendra bien, on change de point de vue. On va faire un peu d'enduro. Un épisode spécial. Bon, je viens ici car j'ai une petite anecdote sur ça. Là, on voit un machin, un tube. En fait, la galerie où on va là, du barrage de Saint-Pantaléon à là-bas, passe ici et il y a une espèce de prise d'air au milieu de nulle part. Voilà. Donc ça je le sais juste parce que j'ai un pote qui habite pas loin et qui m'avait dit vas-y Gaël, va voir et voilà. Allez. Maintenant, go la Mirande. Donc voilà, nous commençons à arriver. Site de Nozac, ça s'appelle ici. Noznac, tu es arrivé? Oui, Noznac, c'est bon, c'est écrit dessus. Donc on arrive au pont de la Mirande. Donc on crache les eaux de Saint-Pantaléon de la Plot. Ouais, on voit que ça crache.
On va y descendre en face. Donc pareil, il y a des rappels chez EDF aussi. Allez, c'est parti. Maintenant, je repars du pont de la Mirande et on va se retrouver en dessous du barrage de Neuvic à Malivert pour raconter un peu l'histoire d'avant le barrage. A tout de suite. Donc comme je viens de le dire, maintenant, changement de point de vue et go Malivert. Bon bah après une petite caméra frontale bien débile, je suis toujours en route pour Malivert, ça n'a pas changé. Là ça fume là, ah oui. Tani envoie. Donc voilà, on est bientôt arrivé à l'usine, tranquillement. Ah, je voulais parler quand même de ce petit coin-là. Il y a 10 ans de ça, à peu près, je faisais du vélo. Et en fait, on avait fait une piste à l'arrivée de là, qui avait le petit kick. Hop là, et ça retombait là, virage et tout. Je vous mets une photo, si je peux, elle sera en basse qualité, mais c'est pas grave. Ah, on s'amusait bien à faire les cons. Voilà, donc avant de descendre à l'usine, on voit encore les conduites forcées, les anciennes conduites. Quelques vestiges. Donc l'usine forcément est juste en dessous. Et donc je vais en profiter en descendant tranquillement pour une fois. Donc dans les années 1920, parce que le barrage a été construit en 45, mise en service. Donc il a existé une turbinette, j'appelle ça en bas, donc un petit groupe qui turbinait les eaux de la Triouzoune. Et donc les eaux de la Triouzoune étaient juste dérivées. Alors je vais essayer de vous mettre des images, des photos, pas des photos, des vidéos, des sessions enduro qu'on a pu faire ces derniers temps pour que vous compreniez en fait pourquoi on passe par là. Donc il y a des tunnels souterrains où on passe en dessous, mais en réalité ça c'était de l'eau qui passait et c'est bien créé par la main de l'homme. Et du coup donc c'était un canal à ciel ouvert, donc où l'eau transitait et pour arriver jusqu'à cette usine là, et après ça tombait en conduite forcée pour créer de la chute, et puis il y a de chute, puis il y a pression, et c'est la pression qui vient faire l'énergie, car la vitesse de l'eau quand elle percute la turbine, ça crée de l'énergie. Et voilà, donc nous sommes arrivés à cette ancienne usine, donc complètement désaffectée. Voilà, ici aussi, il y a des endroits avec nos enduro-vlogs qui y sont dedans. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc là je redécolle de l'usine en espérant qu'elle vous ait plu comme d'habitude, que ça vous aura diverti en ce fameux fucking confinement. Je crois que je craque complet avec cette connerie. Putain, fait chier quoi. N'empêche, le Covid il aura réussi à me niquer le Maroc, à me niquer l'Espagne et même à me niquer la France. Putain, jamais 203. Il y a marre, fait chier quoi. Non, après moi je craque. Je dis que des conneries. Bon allez, sur ce, à la prochaine.